Je m'appelle Samira, j'ai 31 ans, et pendant longtemps, j'ai cru que ma valeur dépendait du regard et de l'approbation de l'homme qui me contrôlait. Cet homme était mon père. J'ai grandi dans une famille musulmane traditionnelle et profondément pieuse, dans une petite ville entourée de sable désertique. Là-bas, tout le monde connaissait notre nom de famille. Mon père était plus qu'une figure d'autorité. C'était un chic, un chef spirituel respecté, presque vénéré, par beaucoup. Lorsqu'il entrait dans la mosquée, tout le monde se tenait debout en silence. Ses fidèles écoutaient ses paroles avec une dévotion presque aveugle. Et à l'intérieur, sa voix était incontestable. Plus qu'une simple règle, c'était comme si chacun de ses ordres était un ordre de Dieu lui-même. Nous vivions dans une résidence fermée, telle une forteresse. Mon père avait 2 femmes, de nombreux enfants et une telle influence que même la police l'évitait. De l'extérieur, il semblait nous admirer comme une famille bénie. À l'intérieur, nous vivions captifs d'une foi déformée. Durant mon enfance, j'étais considérée comme l'une des filles préférées. La fille obéissante, toujours la tête baissée, les yeux rivés au sol, n'osant jamais regarder un homme dans les yeux. Je connaissais les prières, les règles, j'étais timide et soumise, tout ce qu'on attendait de moi. Mais au fond de moi, il y avait une inquiétude inexplicable. Une faim qui n'était pas physique, même si de nombreuses nuits, je restais sans manger après que les invités eurent mangé le meilleur. C'était quelque chose de plus profond, un vide que même les prières ou les récitations du Coran ne pouvaient combler. Être vraiment vue me manquait, pas comme une fille parmi tant d'autres, pas comme un rouage de la machine de la réputation de mon père. Je voulais être reconnue comme quelqu'un d'unique. Je me souviens très bien, à 13 ans, d'être montée furtivement sur la terrasse le soir. Le ciel semblait si lointain, mais je lui parlais quand même. « Toi là-haut, me vois-tu? Ça t'intéresse? Ou tu comptes juste combien de règles j'enfreins ?» Il n'y avait jamais de réponse, seul le silence des étoiles. À 20 ans, j'assumais déjà de lourdes responsabilités à la maison. J'étais pratiquement la responsable des affaires ménagères de la seconde épouse de mon père, jeune et encore inexpérimentée. Je cuisinais pour les réceptions, organisais les repas des jours de visite et connaissais chaque geste non dit, chaque protocole invisible qui guidait notre routine. Dans notre culture, le destin attendu d'une fille était le mariage. Et plus le mari était bon, plus grand était l'honneur de la famille. Mais mon père n'a jamais donné l'impression de chercher quelqu'un pour moi. Dans ma naïveté, je pensais que c'était par respect, peut-être parce qu'il pensait que je n'étais pas encore prête. Mais en réalité, quelque chose de plus sombre se tramait. Tout a basculé un soir ordinaire, juste après la prière de l'Isha. Je fus convoquée dans son bureau. J'y suis entrée les yeux baissés, comme je l'avais appris, sans lever la tête, attendant ses instructions. Il m'appela par mon nom, Samira, et il y avait une étrange douceur dans sa voix, quelque chose qui me troubla. Il dit que j'avais toujours été obéissante, fidèle, pure, dévouée. J'acquiesçais timidement, ne comprenant pas où cela voulait dire. Puis il se renversa dans son fauteuil et dit quelque chose qui me paralysa intérieurement. « Je t'ai choisie pour moi, tu seras ma femme. » Mon corps tout entier se figea. Je crus avoir mal entendu. « Ta femme ?» répétai-je, presque silencieusement, la voix tremblante. Il sourit, comme s'il avait dit quelque chose de beau. Il expliqua que le prophète avait des permissions spéciales, et qu'en tant que tchik, il en avait aussi. « Ceci est halal devant Allah, » dit-il. « Tu vivras avec plus d'honneur que n'importe quelle autre femme de cette ville. » Je sentis mes jambes faiblir. Il ouvrit le Coran et commença à citer des passages sur la soumission, l'honneur, la bénédiction d'être proche d'un homme de Dieu. Mais j'entendais à peine. C'était comme si les bruits autour de moi avaient disparu. Tout était devenu un bourdonnement, ma vision se brouillait. Ma poitrine était lourde. La fille en moi voulait crier « Tu es mon père !» La musulmane que j'avais été élevée était terrifiée, se demandant si c'était vraiment la volonté de Dieu ou une distorsion créée pour justifier l'impensable. Et la femme simple en moi, sentait son monde s'écrouler. Quelque chose en moi s'est brisé cette nuit-là. L'homme que j'avais craint et auquel j'avais obéi toute ma vie n'était plus seulement mon père. Il essayait maintenant de s'approprier mon corps, invoquant le nom de Dieu pour légitimer ses abus. Et dans ce monde clos, personne n'oserait jamais l'affronter. Car, pour tous les autres, il était le saint homme. Mais pour moi, à cet instant, il est devenu l'oppresseur dont j'avais besoin pour fuir. Ma mère, non, elle ne pouvait pas m'aider. Elle était la première femme de mon père et le craignait autant que je le craignais. Elle avait appris, trop tôt, que le silence était plus sûr que toute résistance. Je n'ai jamais vu d'amour entre eux, seulement obéissance et distance. Mes frères, ni l'un ni l'autre. Ils avaient été élevés dans la même logique rigide et terrifiante. La parole d'un chic était sacrée, incontestable, égale à celle de Dieu. Ils voyaient mon père comme un intermédiaire divin et le remettre en question équivaudrait à défier Allah lui-même. Lorsque j'ai quitté son bureau ce soir-là, mes pas m'ont automatiquement porté dehors, mais mon âme semblait être restée derrière.
brisée. Je n'ai pas dit un mot. La nuit était silencieuse, mais en moi, le bruit était assourdissant. C'était comme si mon cœur s'était fendu en deux, entre la peur et l'incrédulité. Et si vous écoutez ceci maintenant et vous demandez comment une telle chose a pu arriver, je vous le dis honnêtement, c'est possible. Ça arrive, plus que vous ne l'imaginez. Et les femmes comme moi, depuis des siècles, vivent dans ce silence qui tue lentement. Je tiens à vous le dire de toute urgence. Si cette histoire vous a touché, si elle a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la. Exprimez-vous. Laissez un commentaire. Abonnez-vous. Faites en sorte que ce message résonne. Non pas pour des raisons de nombre de mentions « j'aime » ou d'abonnés, mais parce qu'en ce moment même, quelque part dans le monde, peut-être même juste à côté de vous, il y a une femme assise dans une pièce comme la mienne, se sentant complètement seule, avec l'impression que personne ne la croira jamais. Peut-être que votre simple partage sera l'étincelle d'espoir dont elle a besoin. Car ce qui m'est arrivé n'est pas seulement une histoire de douleur, c'est aussi l'histoire d'un Dieu qui m'a vue, même quand je me croyais invisible. Un Dieu qui est entré dans mes ténèbres alors que je ne ressentais que l'abandon. C'est une histoire de maltraitance, certes, mais bien plus que cela. C'est l'histoire de la façon dont j'ai été retrouvée alors que je pensais être perdue à jamais. Il y a des nuits qu'on n'oublie jamais, malgré tous nos efforts. Des nuits où l'air semble plus lourd, où chaque ombre semble vivante, comme si elle observait nos pas. La nuit où tout s'est réalisé était de celle-là. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette conversation au bureau, lorsque mon père m'a annoncé que je serais sa femme. 14 jours vécus comme un mauvais rêve, ou plutôt un cauchemar qui refusait de s'arrêter. Je continuais à cuisiner, à balayer, à aider à la maison. De l'extérieur, tout semblait pareil. À l'intérieur, chaque geste était un compte à rebours silencieux vers quelque chose que je ne savais pas comment arrêter. Il n'y avait pas de fiançailles, pas de fête, pas de choix. Il n'y avait que la voix de mon père, la voix de l'autorité, qui disait « c'est décidé ». Ce soir-là, après les prières, il m'a appelée dans ses appartements. Je me souviens comme mes mains étaient froides, comme mes jambes me soutenaient à peine en marchant. Je nourrissais encore une petite lueur d'espoir, un peu bête. Peut-être qu'il a changé d'avis, peut-être que tout cela n'était qu'une épreuve. Mais dès que je suis entrée dans la pièce, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Une forte odeur d'encens embaumait la pièce, rendant l'air presque suffocant. Tout était parfaitement disposé, les draps étaient lissés, les oreillers alignés, 2 tasses de thé fumaient sur la table. À côté, des dattes étaient disposées avec une précision quasi cérémonielle. Mon père portait une robe blanche immaculée, sa barbe soigneusement peignée et huilée. Son regard me fixait avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant, et ce n'était pas le regard d'un père. Lorsqu'il me fit signe de m'asseoir, mes pieds restèrent collés au sol. Tout en moi hurlait à la fuite. « Samira !» dit-il d'une voix plus grave et plus maîtrisée que jamais. Aujourd'hui, nous commençons notre vie de mari et femme. À cet instant, mon estomac se noua comme un coup de poing. J'avais envie de parler, de crier, de courir. J'avais envie de dire « c'est mal, tu es mon père », mais aucun mot ne venait. La seule chose que je pouvais murmurer était « Baba, s'il te plaît ». Et puis vint le coup de grâce. Il fronça les sourcils et répondit froidement « Ne m'appelle plus comme ça. Ce soir, je suis ton mari ». Cette phrase me déchira. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Il continua de parler comme si de rien n'était. Il parla d'honneur, de soumission, et cita des hadiths, des histoires du prophète. Il dit que le prophète avait épousé Zainab sur ordre d'Allah et que lui, en tant que chef spirituel, avait le même droit. Il servit du thé comme si nous avions une conversation familiale ordinaire et posa cette question cruelle. « Penses-tu être plus vertueuse que les mères des croyants ?» Chaque mot, chaque citation, était comme un marteau fermant le cercueil de ma liberté, écrasant toute résistance qui me restait. Je restais silencieuse, mais intérieurement, je suppliais Dieu de me sauver. Puis vint la menace déguisée en enseignement. Si tu résistes à Allah. Et une femme qui résiste à son mari sera maudite par les anges jusqu'à l'aube. À cet instant, je compris quelque chose de terrible. Ce qui se passait n'était pas seulement le péché d'un père, c'était la manipulation de toute une foi, déformée pour justifier les abus. La religion qui m'avait autrefois appris à craindre Dieu était maintenant utilisée comme une chaîne pour me maintenir captive. La prison dans laquelle je vivais n'était pas que des murs, c'était des versets et des traditions déformées, utilisées pour justifier l'injustifiable. Ce n'était pas seulement un crime, c'était un sacrilège. Et moi, au cœur de tout cela, je me sentais vide. Mais ce que j'ignorais encore, c'est que, même là, même dans cette nuit d'obscurité, Dieu commençait à tracer une voie d'évasion, une voie de salut. Cette nuit-là, il congédia les domestiques plus tôt que d'habitude. Il ordonna à ma belle-mère de ne s'approcher de ses appartements sous aucun prétexte. Sur ce, la dernière porte entre moi et le monde se ferma. Je restais là,
immobile, sachant qu'à partir de cet instant, je n'étais plus seulement prisonnière du silence, mais captive de la volonté d'un homme qui utilisait le nom de Dieu pour justifier l'impensable. Je ne décrirai pas en détail tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Non pas que j'ai peur de parler, non pas que j'ai honte, car je n'y suis pour rien, mais parce que je veux que vous vous souveniez de moi, non pas comme d'une victime de ce qui m'a été fait, mais comme d'une personne sauvée par un Dieu qui voit. Ce que je peux dire, c'est que lorsque l'Adam, l'appel à la prière, résonna dans la ville ce matin-là, quelque chose en moi était déjà mort. Mon corps respirait encore, mais ma foi était en ruine. Depuis l'enfance, j'entendais dire que l'islam était une religion d'honneur, surtout pour les femmes, que si j'obéissais à Allah, il me protégerait, que les hommes de foi, comme mon père, étaient envoyés par Dieu, porteurs de lumière et de justice. Mais ce matin-là, allongée en silence aux côtés de celle qui aurait dû être ma protectrice, et non mon oppresseur, je me suis enfin autorisée à poser la question que j'avais longtemps tenté de taire en moi. Si telle est la volonté de Dieu, est-il vraiment bon? Pour la première fois, ces mots jaillirent de mon cœur comme un murmure rauque, sans réponse. Et l'absence de réponse me fit plus mal que tout. Le lendemain matin, comme si de rien n'était, je servis le thé à mon père. Il sourit devant les autres, m'appelant ma bien-aimée. Devant la communauté, j'étais toujours la fille gracieuse du chic. Mais en coulisses, j'avais été marquée, non pas comme une épouse choisie, mais comme une possession, une propriété acquise de force. Après ce jour-là, je suis allée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte, et pour la première fois, j'ai prié avec des mots qui ne se trouvaient ni dans les livres saints, ni dans les rituels que j'avais appris. Ce n'était pas une supplication apprise par cœur. C'était un cri, une prière faite de douleur et de désespoir. Face contre terre, le cœur brisé, j'ai pleuré et j'ai dit « Allah, si tu me vois, si tu tiens vraiment à moi, alors sors-moi de là, ou prends-moi la vie. » Le silence qui est revenu était comme un écho glacial. Rien ne s'est produit, aucune réponse, aucun signe, aucune paix. Je crois que c'est là qu'est apparue la première fissure dans les murs qui soutenaient ma foi. Non pas une rupture visible, mais une petite fissure, presque imperceptible, le genre de fissure qu'on essaie d'ignorer, mais qui, avec le temps, se transforme en effondrement. Car admettre que le Dieu que je connaissais n'était peut-être pas celui qu'on m'avait enseigné, était terrifiant. S'il n'était pas celui qui me protégeait, où pouvais-je fuir? Et pourtant, la vérité, c'est que les fissures se creusent. Et bientôt, tout a commencé à s'effondrer. Aujourd'hui, je comprends qu'il existe des prisons qui n'ont besoin ni de cadenas, ni de chaînes. Certaines des plus cruelles sont bâties sur des mots sacrés, des traditions familiales et la honte de ceux qui osent les remettre en question. La mienne était ainsi. Pas de barreaux de fer, mais des murs bâtis par l'autorité religieuse et la peur. L'homme qui aurait dû être simplement mon père était désormais aussi mon geôlier, et selon lui, mon mari. Après cette nuit-là, ma liberté, déjà limitée, était pratiquement anéantie. En tant que fille, je pouvais au moins rendre visite à ma belle-mère, accompagner d'autres femmes au marché, participer aux réunions de famille, même en privé. Mais maintenant, tout avait changé. Mon père disait que c'était pour mon honneur, que j'avais été élevée, choisie, pour un rôle particulier. Mais en réalité, j'étais cachée, enfermée. La pièce devint ma cellule. Je ne pouvais pas sortir sans être entièrement couverte, de la tête aux pieds, et seulement accompagnée d'une personne de confiance. On m'apportait les repas. Quand il y avait des invités, même de la famille, j'étais tenue à l'écart. Même mes frères ne pouvaient plus me voir. Ce n'était pas l'isolement d'une épouse bien-aimée. C'était l'isolement de quelqu'un qui veut garder un secret. Il contrôlait tout. Ce que je disais, à qui je parlais, quand je pouvais sortir. Même mes prières étaient surveillées. À la mosquée, j'étais assise parmi les femmes, les yeux rivés au sol, les mains jointes sur mes genoux, silencieuse, invisible. Lorsque l'imam vantait les mérites des épouses obéissantes lors de ses sermons du vendredi, je sentais leur regard posé sur moi, plein d'admiration, ignorant la vérité. Ils me prenaient pour un exemple de pureté, de dévotion. Et, cruellement, cela rendait la situation d'autant plus insupportable. J'ai vécu une humiliation si profonde qu'à ce jour, les mots me manquent pour la décrire. Un jour, lors d'une réunion de famille, ma mère, la première femme de mon père, commanda du thé. Comme toujours, je me rendis sur place pour le servir. Je suis entrée dans la pièce en portant le plateau avec précaution, le cœur lourd. C'était un moment banal, quelque chose que j'avais déjà vécu des dizaines de fois. Mais cette fois-là, mon père m'a regardée avec un sourire et a dit, devant tous les présents, « Oncle, cousin, aîné, voici ma femme bien-aimée. Elle me sert bien. » La pièce s'est tue. Un silence pesant, étouffant. Certains détournèrent le regard, d'autres baissèrent la tête. Personne ne dit rien. Et ce silence était plus douloureux que si quelqu'un avait crié. Car alors, j'ai compris, tout le monde savait, et personne ne ferait rien.
Quelques hommes, mal à l'aise, s'agitaient lors de cette réunion de famille, regardant autour d'eux, mais aucun n'osait dire un mot. Car personne, absolument personne, ne remettait en question un chic. C'était comme tenter de faire taire la parole même de Dieu. Du moins c'est ce qu'il disait. Après ce jour, les murmures commencèrent. Dans les toilettes des femmes, dans les couloirs étouffants entre le salon de thé et les tapis, j'entendis des mots empoisonnés par l'ignorance. Elle a reçu un honneur particulier, elle a été choisie, Dieu a dû la privilégier. Et j'avais envie de crier du plus profond de mon âme. Ce n'est pas un honneur, c'est une prison au mur d'or. Mais je ne criais pas. Car dans le monde où je vivais, le silence n'était pas seulement un choix, c'était une question de survie. Le silence était le bouclier qui m'empêchait de disparaître complètement. Alors, la nuit, je restais allongée, les yeux ouverts, les yeux fixés au plafond, sentant les couvertures sur moi comme des chaînes invisibles. Chaque pli pesait comme du fer, et j'ai prié, oh, comme j'ai prié, 5 fois par jour, parfois même plus. Je me suis mise à prier plus fort, plus désespérément, espérant que mon insistance toucherait le cœur de Dieu. Il a plié mes genoux si violemment que j'ai eu du mal à marcher. J'ai crié pour être vue, entendue, libérée. Mais les mots ont rebondi au plafond et sont revenus comme une poussière inerte, retombant sur mon visage, me rappelant que rien ne changeait. Il y a une chose qu'on ne dit jamais sur la prière en prison. La prière peut devenir une sorte de folie. Je me suis mise à répéter les mêmes phrases, encore et encore, espérant que, cette fois, le ciel s'ouvrirait. J'ai essayé de jeûner plus que nécessaire, comme si la douleur physique était une monnaie d'échange avec le divin. Je me suis frotté la peau debout, persuadée que mon impureté m'empêchait d'être sauvée. Et comme rien ne se passait, je me suis demandé si Dieu m'écoutait vraiment ou s'il l'avait jamais fait. Mais le pire, le plus cruel, c'était de faire semblant. Je devais être la fille obéissante, l'épouse discrète, la femme pieuse que ma communauté attendait de moi. Je faisais semblant devant ma belle-mère, mes autres épouses, mes jeunes sœurs, pour qu'elles ne sachent pas la terreur qui me consumait. Je suis devenue l'actrice de ma propre vie. Mon existence est devenue un théâtre où je souriais à l'extérieur et mourais à l'intérieur. Mais aucune pièce ne dure éternellement, et de petites fissures ont commencé à apparaître dans le scénario. Un après-midi ordinaire, alors que je nettoyais le couloir près de la pièce principale, j'ai entendu mon père parler à un autre chic. Il parlait comme des hommes qui savaient que personne ne les confronterait jamais. Il riait sans vergogne, commentant que les épouses étaient des biens. Il disait que les compagnons du prophète épousaient parfois les veuves de leurs frères pour préserver le patrimoine familial. Et alors mon père a dit, la voix pleine de fierté, « Samira comprend sa place. Elle sait que l'obéissance fait sa beauté. » Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber le plateau. Le bruit du métal frappant le sol était comme le tonnerre, mais personne n'est sorti de la pièce pour voir. Cette nuit-là, j'ai verrouillé ma porte et me suis agenouillée sur le tapis, mais pour la première fois, je n'ai pas prié Allah. Au lieu de cela, le front collé au sol et les yeux remplis de larmes, j'ai simplement murmuré « Qui que tu sois, si tu es là, viens me voir. » Ce fut tout. Une courte phrase, presque rien. Mais alors, quelque chose s'est produit. Pour la première fois, je ne me suis pas adressée à un Dieu avec un nom et des règles. J'ai parlé à quelqu'un, peut-être le vrai Dieu, le cœur ouvert. Le lendemain, mon père m'a apporté un cadeau, un bracelet en or. Il a dit que c'était pour mon obéissance, comme si c'était une récompense. Je l'ai mis, et le métal froid à mon poignet m'a semblé une menotte délicate. Ce geste m'a fait comprendre clairement quelque chose. Même sa bonté était un prolongement de sa captivité. Tout était sous contrôle. Mon désespoir s'était transformé en un profond sommeil. Mais même là, Dieu, le vrai Dieu, était déjà à l'œuvre. Il était sur le point de briser les murs de ma prison d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était la fin de l'après-midi, et la maison était plongée dans un silence doré, baignée d'une douce lumière qui filtrait à travers les stores. Mon père était à la mosquée, comme d'habitude. Les autres s'affairaient à la cuisine. C'était le seul moment de la journée où je pouvais respirer. J'étais dans son bureau, en train de nettoyer les étagères en bois sombre, comme je le faisais chaque semaine. Mon regard tomba sur l'un de ses plus anciens Corans, celui qu'il utilisait pour enseigner à ses disciples. Il était plus grand, plus lourd, avec une couverture usée et des pages marquées par tant de lecture. Sans réfléchir, j'ouvris le livre. Je laissai les pages tomber d'elles-mêmes, sans destination précise. Elles atterrirent sur un passage familier. La sourate Al-Ahzab, chapitre 33. J'en avais déjà lu des passages, mais jamais avec les yeux fatigués, jamais avec l'âme brisée. Et là, au verset 50, se trouvait la clé de tout. Ô prophète, nous te permettons de prendre pour épouse des femmes qui s'offrent à toi, celles que ta droite possède, les épouses de certains parents, des permissions spéciales, des privilèges exclusifs, quelque chose qu'aucun autre homme n'avait. J'ai relu ce verset, plus lentement, presque avec appréhension.
Chaque mot était comme un couteau ouvrant une vieille blessure en moi. Et à cet instant, quelque chose en moi s'est tordu, comme si mon âme cherchait à échapper à ce que mes yeux voyaient. Ces mots ne m'étaient pas étrangers. Au contraire, ils m'étaient familiers. Je les avais entendus de mon père. Il avait toujours soutenu qu'en tant que cheikh, chef religieux, il avait des droits que les autres hommes n'avaient pas. Il disait qu'Allah avait accordé des permissions spéciales à des hommes comme lui, que notre union était une bénédiction, un honneur que d'autres femmes envieraient, que résister équivaudrait à résister à Dieu lui-même. Et maintenant, là, dans les pages du Coran que je tenais d'une main tremblante, se trouvait cette même justification. Ce n'était pas une invention, c'était écrit, comme un sceau divin approuvant tout ce qui me détruisait. J'ai refermé le livre avec difficulté, comme si chaque page pesait 2 fois plus lourd. Toute ma foi reposait sur l'idée que l'islam protégeait les femmes, que les violences venaient des hommes, et non de la religion. Pendant des années, je me l'étais répété comme un mantra, survivre, ne pas craquer. Mais maintenant, en regardant ce livre, ces mots, je réalisais que ce n'était peut-être pas seulement les hommes. La permission était là, enregistrée, acceptée, proclamée. Je me suis assise par terre, le dos contre les étagères en bois froid, le cœur battant la chamade et l'esprit en ébullition. J'ai murmuré, presque inconsciemment, « Bonjour, c'est bien ça que tu es ?» La pièce a répondu par un silence épais et étouffant. Ce n'était pas seulement l'absence de son, c'était l'absence de sens, l'absence de Dieu. Je me souvenais des larmes contenues de ma mère, de la façon dont elle endurait tout sans se plaindre, persuadée que c'était son devoir sacré. Je me souvenais des femmes de notre communauté, de leurs regards ternes, de leurs épaules voûtées, vivant des mariages forcés, acceptant la polygamie, supportant l'abandon, tout cela au nom de la foi, avec les mêmes justifications que je venais de lire. Pour la première fois, je ne remettais pas en question mon père. J'interrogeais Dieu. Et c'était la question qui me terrifiait le plus. Ai-je eu tort depuis le début? Car si ce Dieu était vraiment l'auteur de ma douleur, il ne valait pas mieux que l'homme qui m'avait emprisonné. Et j'avais beau repousser cette pensée, elle persistait au plus profond de moi, comme un blasphème inexprimé qui résonnait pourtant. La peur d'offenser un Dieu puissant me faisait m'attendre à une punition immédiate, un coup de foudre, une dépression nerveuse, quelque chose. Mais rien ne se produisit. Et cela me faisait encore plus mal, car même lorsque je l'interrogeais, il restait silencieux. Je gardais cette question en moi comme une écharde cachée. Je n'en parlais pas à ma belle-mère, qui continuait à vivre en silence comme si de rien n'était. Je ne la disais pas à mes jeunes sœurs, car je voulais les protéger. Je n'osais pas en parler dans la section réservée aux femmes de la mosquée, où tout n'était que règles, apparence et dévotion aveugle. Mais même caché, ce doute me transperçait chaque jour. Une blessure invisible qui saignait à chaque respiration profonde. Puis vint une autre nuit de tromperie et d'angoisse. Mon père me demanda de servir le thé à un invité, un autre cheikh, venu d'une ville voisine. Je restais là, plateau à la main, à les écouter parler du leadership masculin, de la nécessité de maintenir les femmes dans le droit chemin. Ils utilisèrent des versets comme des armes. Ils riaient à l'idée qu'une femme puisse connaître sa propre valeur. Et une fois de plus, j'entendis cette phrase. Et si une croyante s'offre au prophète? Avant, cela ressemblait à de la sainteté. Mais maintenant, cela ressemblait à de la licence, comme un abus sanctifié. Ce soir-là, en me couchant, je ne me suis pas agenouillée comme avant. Je n'ai pas répété les versets. Je n'ai pas tourné mon visage vers la Mecque, car, à ce moment-là, je ne savais plus à qui je priais. Pour la première fois, je me suis avouée, je ne sais pas qui tu es, et je ne sais plus si je veux le savoir. Mais dans l'obscurité, sans forme, sans rituel, sans courage, j'ai murmuré, si tu es réel, si tu es bon, montre-toi, parce que je n'en peux plus. Et maintenant, je sais, c'était ma première vraie prière, ni à une religion, ni à un ensemble de règles, mais à quelqu'un. Je ne connaissais pas encore son nom, mais il a entendu. Et c'est cette prière, née de mon désespoir le plus profond, qui a commencé à briser le silence qui m'enveloppait depuis 31 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans un endroit si sombre que l'existence elle-même commence à paraître trop lourde. J'y suis allée, dans cet endroit où le souffle s'éteint, non pas par manque d'air, mais par trop de douleur, où la vie n'est plus un cadeau, mais une condamnation. Le poids de ce que mon père m'a imposé, le silence de Dieu, le doute qui a rongé ma foi comme de l'acide, tout m'a pesé jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. C'était une nuit comme les autres. La dandisha avait été chantée, le domaine était silencieux, les lumières tamisées, comme si la maison, elle aussi, était épuisée. Et là, dans ce silence, quelque chose allait se produire, quelque chose qui allait changer toute ma vie. J'étais assise seule dans la pièce, le silence pesant comme l'air. La seule lumière provenait de la lampe tamisée dans un coin, dessinant un cercle jaune sur le sol, comme si même la lumière craignait de s'étendre. Mon regard tomba sur le bracelet en or que mon père m'avait offert quelques jours auparavant. Il était censé symboliser l'honneur, l'obéissance,
la récompense. Mais là, contre ma peau, il brûlait comme un fer rouge. C'était comme s'il criait ce que j'essayais d'ignorer. « Tu es une propriété, tu es une possession. » Je le retirais d'un geste rapide, presque impatient, comme si j'arrachais une chaîne. Je le posais sur la table, non pas comme pour protéger quelque chose de précieux, mais comme pour rendre une prison. Et là, d'une voix brisée, je murmurais « Non, juste ça. » Un non qui ne concernait pas seulement le présent, mais tout, pour le Dieu qui ne pouvait me voir, pour le silence qui me consumait, pour la vie qu'on m'avait annoncée comme destinée. Si tu es là, si tu es réel, si tu me vois, je t'en prie, viens. À un moment donné, j'ai perdu connaissance. Je ne sais pas si c'était l'épuisement, le désespoir ou la prière qui brisait enfin quelque chose, mais ce n'était pas un sommeil ordinaire. C'était différent, profond, comme si j'avais traversé un portail invisible. J'étais dans un vaste désert, un vide infini. Le sol était de sable pâle et le ciel baignait dans une lumière argentée, sans être aveuglante, mais pas accueillante non plus. Un silence épais et pesant régnait, comme si le monde entier retenait son souffle. J'ai baissé les yeux. J'étais pieds nus. Mon abaya était déchiré, sale, flottant comme des chiffons autour de mon corps. Je me sentais petite, faible, dépouillée de toute dignité. Et puis je l'ai vu. Au loin, un homme marchait vers moi. Il était vêtu de blanc, mais pas d'un blanc ordinaire. Un blanc vif et vibrant, comme si la lumière elle-même avait façonné ce vêtement. La lumière qui l'entourait ne venait pas du soleil, mais de lui-même. Chaque pas était calme, régulier, chargé d'une détermination. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais sans peur. Il y avait quelque chose chez cet homme qui me rassurait, comme si sa seule présence me disait « Tu es en sécurité maintenant ». Lorsqu'il s'est enfin approché, il n'a rien dit. Il m'a juste regardé dans les yeux. Et dans ce regard, j'ai su qu'il me voyait. Pas comme une propriété, pas comme la fille d'un chic, pas comme une épouse contre mon gré. Il me voyait. La jeune fille de 13 ans qui regardait les étoiles sur la terrasse, la femme de 31 ans qui ne croyait plus en rien. Il voyait chaque larme que je n'avais pas versée, chaque supplication étouffée, chaque mot que je n'osais pas dire. Puis il parla. Sa voix douce, mais pleine d'autorité, comme le son de la vérité. « Tu ne m'appartiens pas. Tu es à moi. » Cela me traversa comme le tonnerre, mais en même temps, comme l'eau dans le désert. Ces mots n'avaient aucun sens religieux pour moi à l'époque. Je ne comprenais pas toute la théologie. Je n'en saisissais pas le sens exact, mais je savais, au plus profond de mon âme, que c'était vrai. Je m'agenouillais, incapable de me relever. Les larmes tombèrent comme une pluie, abondante, lourde, libératrice. J'essayais de lui demander qui il était, mais je pouvais à peine parler. Je murmurais simplement entre deux sanglots. « Qui es-tu » Il sourit. Ce n'était pas un sourire de pitié, comme ceux que les hommes adressent parfois aux femmes brisées. C'était un sourire plein d'amour, un amour pur, un amour sans exigence, un amour sans douleur. Et il dit « Je suis celui qui t'a toujours vu ». Ces mots me brisèrent, car personne ne m'avait jamais vraiment vu, pas telle que j'étais. Mais lui, si. Puis il me tendit la main. Quand je la serrais, je ne ressentis pas seulement de la chaleur, je sentis la vie, la vraie vie. Une vague parcourut mon corps, transperçant non seulement ma peau, mais aussi des blessures que personne d'autre ne pouvait voir. La douleur persista, mais pour la première fois, je n'étais pas seule. Et c'est à cet instant que je me réveillais. Je suis retournée dans la pièce. La lampe projetait toujours son cercle jaune sur le sol. Le monde semblait le même, mais je savais qu'il ne l'était plus. Mon visage était baigné de larmes, et mon cœur battait différemment. Il y avait là quelque chose de nouveau, quelque chose de silencieux, mais de ferme, comme si une graine avait été plantée parmi les décombres de ma foi. Le poids de la douleur était toujours là, mais quelque chose en dessous le soutenait. Une fondation là où il n'y avait eu que du sable. Le lendemain matin, j'ai attendu que la maison soit vide. Je suis allée dans l'armoire de ma belle-mère, et j'ai trouvé un vieux téléphone encore en état de marche. Les doigts tout tremblants, je me suis connectée et j'ai tapé « Femme musulmane rêvant d'un homme vêtu de blanc ». Je ne m'attendais pas à ce que j'ai découvert. Des centaines d'histoires ont commencé à apparaître. Syrie, Iran, Égypte, Liban, Indonésie, Somalie, des témoignages vécus, des hommes et des femmes comme moi, des musulmans fervents qui avaient rêvé d'un homme vêtu de blanc. Ils décrivaient tous le même regard, les mêmes mots « Tu es à moi », et ils prononçaient tous le même nom « Jésus ». Mon cœur battait la chamade. Je connaissais Issa, l'Issa du Coran. On m'avait toujours dit qu'il n'était qu'un prophète, quelqu'un de respectable, mais humain. Jamais divin, jamais le Fils de Dieu, jamais quelqu'un à qui l'on pouvait adresser des prières. Mais il y avait quelque chose dans les histoires que je lisais, quelque chose qui éveillait en moi un espoir profond. C'était comme si j'entendais un chant que mon esprit avait toujours voulu chanter sans jamais connaître la mélodie. Je continuais à lire, à regarder des vidéos d'ex-musulmans, à écouter leurs voix tremblantes mais joyeuses.
Il parlait d'une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant, d'un amour qui n'avait pas besoin d'être mérité, d'un sauveur venu à eux alors que personne d'autre ne le pouvait. Cette nuit-là, j'étais allongée dans mon lit, le cœur battant la chamade. Pour la première fois, j'osais prononcer son nom doucement. Jésus. Le mot sonnait étrange sur ma langue, mais pas dans mon cœur. Si c'était toi, si tu es réel, reviens. Je veux te connaître. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne savais pas si quelqu'un m'entendrait. Mais quelque chose en moi me disait que je n'étais plus seule, parce que quelqu'un m'avait trouvée au plus profond de l'obscurité et m'avait appelée à lui. Je pensais être prudente. Je me suis juré que personne ne le saurait jamais. Chaque fois que je prenais le vieux téléphone portable de ma belle-mère, je le faisais porte verrouillée, les oreilles grandes ouvertes, le cœur battant. Cet après-midi-là, j'étais complètement absorbée par une vidéo. C'était le témoignage d'une femme du Yémen, une ancienne musulmane comme moi, qui avait aussi rêvé de l'homme en blanc. Elle racontait, les larmes aux yeux, comment Jésus l'avait trouvée, avait guéri ses blessures et lui avait donné une nouvelle vie. Ces mots me transperçaient comme de véritables flèches. Pour la première fois, quelqu'un exprimait ce que je ressentais. J'étais tellement absorbée par le témoignage que je n'ai pas remarqué le bruit de la porte qui s'ouvrait. Quand j'ai levé les yeux, mon petit frère était déjà dans la pièce. Il a regardé droit dans les yeux le téléphone que je tenais. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Paniquée, j'ai essayé de verrouiller l'écran, de retourner l'appareil, de le cacher. Mais c'était trop tard. « Qu'est-ce que tu regardes ?» a-t-il demandé, les yeux plissés. Ma voix s'est éteinte. « Ce n'est qu'une histoire », ai-je murmuré. Mais il s'est approché, m'a pris le téléphone des mains et, en quelques tapotements, la vidéo a repris depuis le début. La femme était de nouveau là, parlant de la Bible, d'Isa al-Masih, l'appelant Seigneur et Sauveur. Le visage de mon frère s'est durci. « Tu regardes des mensonges chrétiens !» Et avant que je puisse m'expliquer ou dire quoi que ce soit, il est sorti en courant, appelant mon père avec une rage qui semblait plus grande que lui. La maison s'est transformée en champ de bataille. Mon père est entré en hurlant, son téléphone portable tremblant dans sa main. Ses yeux brûlaient comme des charbons ardents. « Quelle abomination est-ce » a-t-il rugi. « Ce n'est rien, Baba, je te jure. » Je n'ai pas pu terminer ma phrase. La gifle a retenti comme un orage, brutal, sans prévenir. Je suis tombée au sol sous le choc, le goût du sang dans la bouche. Mon frère a verrouillé la porte de l'extérieur sur ordre de mon père. Je l'ai entendu prendre le téléphone et appeler l'imam du quartier, puis 2 de mes oncles. En moins d'1 heure, 3 hommes étaient dans ma chambre. Mon père, mon oncle aîné et l'imam. L'air était lourd, dense, chargé de jugement. L'imam s'est assis en face de moi, l'air grave, et m'a dit « Samira, on dit que tu écoutes les murmures de Satan. » J'ai secoué la tête, terrifiée. « Non, je voulais juste comprendre. » Mon père a soufflé avec colère. L'imam a commencé à réciter des versets du Coran à voix basse, puis m'a aspergé d'eau comme pour chasser un mal. Il a appuyé sa main contre mon front et a déclaré « Elle a été enlevée par un djinn. C'est ce qui l'égare. » J'avais envie de crier, de dire « Ce n'est pas un djinn, c'est Jésus !» Mais je n'ai pas osé. J'avais la gorge sèche, le corps tremblant. Il disait que j'étais mentalement fragile, spirituellement en danger. Il m'interdisait de toucher à tout téléphone portable, ordinateur ou livre autre que le Coran. Il disait qu'ils agiraient ainsi par amour, pour me protéger. Mais l'amour qui verrouille portes et fenêtres n'est jamais de l'amour. J'ai passé les jours suivants enfermée dans ma chambre. La fenêtre était bloquée, la poignée de porte à l'extérieur, avec une clé. Les repas étaient rares, apportés en silence et laissés par terre. La première nuit, j'ai pleuré sans arrêt. La deuxième nuit, je n'avais plus de larmes. Et puis, quelque chose a changé. La troisième nuit, je me suis agenouillée, sans direction vers la Mecque, sans un mot d'arabe. J'ai simplement fermé les yeux et murmuré « Jésus, je ne sais presque rien de toi. Mais je sais que tu m'as vu. Je sais que tu m'as appelé la tienne. S'il te plaît, ne me quitte pas maintenant. » La prière était simple, mais quelque chose en elle a ouvert un espace en moi. Je n'entendais aucune voix, aucune lumière ne brillait, mais la peur qui m'avait toujours contrôlée s'est relâchée. La honte qui m'avait toujours enveloppée s'est un peu retirée. Pour la première fois, enfermée là, seule, j'ai senti une présence. La paix, infime, mais réelle. Mon père pensait que le verrou de la porte m'empêcherait de suivre Jésus, mais il ne comprenait pas que, dans cette cellule, j'appartenais déjà à un autre, et ce nouveau maître n'avait pas besoin de m'emprisonner. Il m'a libérée, même entre ses murs. Le 3e jour, mon corps était déjà affaibli par la maigreur. Mais mon esprit était plus vivant que jamais. Je savais que si j'en avais l'occasion, même au prix de tout, je choisirais Jésus. Cette chance se présenterait plus tôt que je ne l'imaginais. Le 4e jour, alors que le soleil commençait à se coucher, j'ai entendu frapper. Ce n'était pas fort. C'était un coup doux et rythmé, presque effrayant.
Je me suis approchée de la porte en silence. Puis j'ai entendu « Dégage, c'est Hila ». Le murmure m'était familier. Hila était notre voisine. Au fil des ans, elle avait toujours été gentille avec moi. Elle me donnait des morceaux de pain chaud sortis de son four quand elle voyait que j'étais la dernière de la file. Parfois, elle laissait des brins de menthe fraîche sur ma fenêtre avec un mot « Pour ton thé ». C'était une femme simple, mais avec une expression de compassion dans le regard. À ce moment-là, avec juste mon nom murmuré de l'autre côté de la porte, j'ai su que quelque chose était sur le point de changer. Je ne savais presque rien de la vie d'Hila. Elle avait toujours été cette voisine discrète, le visage couvert, le regard doux mais distant. Nous n'avions jamais échangé plus que quelques mots polis. Mais à cet instant, avec ces murmures de l'autre côté de la porte verrouillée, tout a changé. Je me suis approchée lentement, presque incrédule. « Comment sais-tu que je suis là ?» ai-je murmuré en retour, le cœur battant la chamade. De l'autre côté, elle a répondu fermement, sans crainte. « J'ai entendu les cris. Et je sais ce qu'ils pensent que tu as fait. » Après un bref silence, sa voix s'adoucit. « Samira, je suis chrétienne, et je peux t'aider à t'en sortir. » J'en eus le souffle coupé. Jamais de ma vie personne n'avait prononcé ces mots avec autant de simplicité et de courage. « Je suis chrétienne. » Chaque fois que j'entendais ce nom, il était chargé de mépris, d'avertissement, de jugement. Mais maintenant, il était empreint de compassion, d'une promesse, d'une issue. Mon cœur battait fort, comme s'il voulait me fuir. « Mais... et s'il t'attrape ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Je connais les risques, » répondit-elle. « Mais tu as prié, n'est-ce pas? Tu as demandé de l'aide. » Il répond. Et je fais partie de ce groupe. Cette même nuit, alors que la maison était plongée dans le silence et les ombres, Hila revint. D'une main précise, elle glissa un petit morceau de fil de fer sous la porte. « C'est pour la serrure », murmura-t-elle, d'un ton pressant. Je tremblais de tout mon corps, non seulement à cause de mes mains inexpérimentées, essayant de déverrouiller une porte, mais aussi à cause de l'énormité de ce que j'allais faire. Un clic retentit plus fort que le tonnerre dans la maison. Je me figeai, mais j'ouvris lentement la porte et sortis. Le couloir ressemblait à une mer Dieu invisible. Chaque ombre pouvait cacher un danger. Je n'ai rien pris, ni vêtements, ni affaires, ni souvenirs. J'ai juste emporté avec moi mon souffle saccadé, ma peur et ma détermination. Hila se déplaçait avec précision, comme si elle avait cartographié chaque recoin de cette obscurité des années auparavant. Elle me conduisit à travers le jardin jusqu'à un petit portail caché parmi les buissons, un portail dont j'ignorais l'existence. Il s'ouvrait sur une ruelle étroite, sale, mais ouverte. Et à cet instant, cette ruelle était plus belle que n'importe quel jardin. L'air extérieur était lourd, mais différent. Ce n'était pas encore la liberté, mais c'était sa direction. Nous marchions vite, silencieusement, comme des ombres traversant la nuit. Arrivée chez Hila, elle me donna de l'eau, du pain frais et une simple couverture. Je m'assis par terre dans le salon, incapable de comprendre si tout cela était réel. Puis, elle s'agenouilla devant moi. Son regard était sérieux, ferme, mais plein de tendresse. « Samira, » dit-elle, « avant toute chose, je dois te demander, veux-tu le suivre? Pas seulement fuir ton père, pas seulement échapper à la peur. Veux-tu donner ta vie à Jésus, le seul qui puisse vraiment te sauver ?» Les larmes m'aveuglaient. J'ai repensé au rêve, à l'homme en blanc, à la voix qui disait « Tu es à moi ». C'était lui, je le savais. Et à cet instant, mon cœur hurla plus fort que mes peurs. « Oui », murmurai-je. « Oui, même si ça me coûte tout, même ma vie. » Hila sourit, les yeux pleins de larmes. Elle me prit fermement les mains et commença à prier. Je ne comprenais pas tous les mots, mais chacun semblait allumer quelque chose en moi. Un feu. Une chaleur qui brûlait non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Quand elle eut fini, je fermai les yeux et récitai ma propre prière. Pas de texte, pas de rituel, juste moi et lui. « Jésus, je crois que tu es réel, que tu es venu à moi. Je te donne ma vie, je suis à toi. » Il n'y avait pas de tonnerre, pas de voix venue du ciel. Juste une paix si profonde, si ferme, si immense. Je me sentais comme chez moi. Pour la première fois de ma vie, je me sentais chez moi, même sans savoir où j'étais. Et à cet instant, tout a changé. L'âme qui avait appartenu à un homme appartenait désormais au roi des rois. Plus tard dans la nuit, Hila a pris contact avec un groupe secret lié à une église clandestine. Au milieu de la nuit, on nous a conduits à un point de rendez-vous. Un homme nommé Youssef était là. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste ouvert la portière et a démarré. Pendant le trajet, personne n'a parlé. Mais chaque kilomètre semblait libérer une part supplémentaire de mon âme. Je savais que je ne pourrais plus revenir en arrière. Plus jamais. Ce n'était pas seulement ma maison que je quittais. C'était tout ce que j'avais été jusque-là. Une fille de chiite, une femme sans voix, une musulmane par obligation. Maintenant, j'étais une personne complètement nouvelle, une disciple de Jésus. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait.
Je ne savais pas où je dormirais le lendemain, mais je savais une chose, je l'avais choisi. Et même si tout s'écroulait, même si le monde entier se retournait contre moi, je ne reviendrais pas en arrière. Je pensais que ma famille mettrait du temps à découvrir où j'étais, mais ce ne fut pas long. Une semaine après mon évasion, j'étais dans un abri simple, un vieil appartement aux murs écaillés, avec une odeur de pain rassis et de thé sec dans l'air. J'étais assis près de la fenêtre, à regarder le ciel nuageux, quand Hila est entrée. Elle tenait son téléphone portable dans ses mains, les doigts serrés. Son visage exprimait quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, mais j'ai immédiatement su. Quelque chose s'était passé. « Samira », dit-elle doucement, la voix pleine de sollicitude et de tristesse. « Il faut que tu saches qu'ils t'ont déclarée morte. » Ma gorge se serrait tellement que j'avais l'impression de ne plus pouvoir parler. Hila me tendit le téléphone et je fixai l'écran, les mains tremblantes. C'était une capture d'écran d'une discussion de groupe WhatsApp de notre communauté, et les mots de mon père me sautèrent aux yeux, aussi froids et durs qu'une phrase. « Ma fille Samira ne fait plus partie de cette famille. Elle est morte pour nous. Qu'Allah la juge. Je l'ai lu 2 fois. Incrédule. Morte. J'étais déjà enterrée pour lui. Mon nom, ma place dans la famille, tout ce que j'avais connu s'était évanoui, comme si cela n'avait jamais existé. J'ai rendu le téléphone à Hila, essayant de contrôler mes larmes et mes tremblements. Je pensais que ça ferait plus mal, dis-je, la voix brisée. Elle m'a regardé un long moment, comme si elle essayait de m'apprendre quelque chose d'important. Parfois, dit-elle lentement, la blessure est si profonde qu'on ne la sent même pas sur le moment. Ce n'est que plus tard que ça commence vraiment à faire mal. Cette nuit-là, allongée sur le matelas fin de la maison sécurisée, je fixais le plafond fissuré au-dessus de moi. J'ai passé la nuit entière à me remémorer les moments où mon père m'avait qualifiée de fierté de la famille, la fille obéissante dont tout le monde faisait l'éloge. Et maintenant, je n'étais plus rien, juste une absence, un nom effacé. Mais dans le silence de cette pièce froide, une autre voix m'est venue à l'esprit. L'homme en blanc, ce regard qui voyait tout en moi, cette voix qui disait « Tu es à moi ». Le lendemain, Leila m'emmena visiter l'église souterraine où j'allais commencer ma nouvelle vie. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé. Pas de grands bâtiments, pas de cathédrale avec des vitraux, juste un simple salon où 12 personnes étaient réunies en cercle, leurs visages illuminés d'une lueur différente. Une joie que je n'avais jamais vue à la mosquée ou chez moi. À mon entrée, personne ne me regarda avec suspicion ou pitié. Ils souriaient, comme s'ils m'attendaient depuis longtemps. Une femme d'un certain âge, les mains marquées par le travail, me serra fort dans ses bras et me murmura à l'oreille « Bienvenue chez toi, ma fille, fille de Dieu, ni servante, ni possession, ni honte, ma fille. » Là, dans cette petite pièce, j'ai entendu le pasteur parler du baptême, de la mort au passé et de la renaissance à une vie nouvelle. J'ai tout de suite su que j'en avais besoin, que je le voulais. Quelques jours plus tard, ils ont rempli un bac en plastique d'eau glacée. J'y suis entrée lentement, sentant le froid me transpercer les pieds. Le pasteur m'a souri gentiment. « Samira, voudrais-tu choisir un nouveau nom pour marquer cette nouvelle vie qui commence en Christ ?» J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu d'une voix ferme. « Myriam, cela signifie désir d'avoir un enfant. » Il hocha la tête en souriant. « Myriam, par ta foi en Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Tandis que j'étais submergée par l'eau, j'ai senti le poids des paroles dures de mon père, la honte et la captivité m'envahir. Et lorsque j'ai émergé, une légèreté m'a envahi, comme le premier souffle après une longue période sous l'eau. Ils m'ont enveloppée dans une serviette douce, et quelqu'un a lu à haute voix un verset qui a résonné fortement en moi. Jean 8,36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ce verset m'enveloppait comme un manteau protecteur. Pour la première fois, j'ai vraiment cru. Ma famille m'avait effacée, mais Dieu avait inscrit mon nom dans son livre éternel. Mon père m'avait rejeté, mais mon Père céleste m'a recueilli. J'étais Myriam maintenant, et j'étais libre. Beaucoup pensent que la liberté est un saut vers la lumière, une fuite soudaine hors de l'ombre. Mais en réalité, la liberté porte toujours le parfum de la prison qu'on a quittée. Même après mon baptême, je me réveillais au milieu de la nuit, trempée de sueur, le cœur battant, m'attendant à entendre les pas de mon père devant la porte. Le bruit des clés dans la serrure me surprenait encore. Je rêvais de la cour, de ses hauts murs et de ses portes qui se fermaient avec fracas. Et parfois, au milieu du silence, je pouvais encore entendre sa voix résonner dans ma tête. « Tu es à moi, tu obéiras. » Les cicatrices du passé n'étaient pas seulement gravées dans ma mémoire, elles vivaient dans chaque fibre de mon être. Un simple geste brusque de quelqu'un près de moi faisait frissonner mon corps, comme prêt à se protéger. Ma poitrine se serra lorsque l'appel à la prière résonna dans la mosquée lointaine, mêlant désir et peur. C'était comme si chaque son, chaque ombre, portait un morceau de cette vie que je cherchais à laisser derrière moi. J'avais plus que jamais besoin de réapprendre ce que signifiait la véritable sécurité, quelque chose que j'avais cru impossible pendant si longtemps.
Et certains jours, même cette sécurité me semblait trop lointaine pour que je puisse l'atteindre. La maison d'hébergement où je logeais est devenue ma nouvelle normalité. Un endroit simple, une petite chambre que je partageais avec une autre femme nommée Nadia. Elle aussi avait sa propre histoire d'évasion, ses propres peurs et sa propre douleur. Ensemble, nous partagions des secrets le soir, parlant doucement comme des enfants cachés sous les draps pour partager des confidences interdites. Nadia m'a dit quelque chose qui m'a marquée. La peur ne disparaît jamais complètement, mais l'amour grandit et prend sa place. À ce moment-là, je me suis accrochée à cet espoir de toutes mes forces. Je me suis de plus en plus impliquée dans l'église clandestine. Cette communauté ne se limitait pas à parler de Jésus. Ses membres vivaient ce qu'ils enseignaient. Ils cuisinaient pour les malades, priaient les uns pour les autres en utilisant leurs noms respectifs et pleuraient ensemble lorsque la douleur s'emparait du cœur de quelqu'un. Petit à petit, leur amour a commencé à défaire les mensonges que je portais depuis l'enfance. Un jour, pendant l'étude de la Bible, nous avons lu le psaume 34, 18. « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » À cet instant, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Mon esprit était si bouleversé que ces mots ont fait l'effet d'un baume sur mon âme. C'est alors que j'ai commencé à écrire dans un petit carnet que j'emportais avec moi. Chaque fois que la vieille peur menaçait de revenir, je cherchais un verset qui la dompterait. Quand la voix de mon père me murmurait à l'esprit, j'écrivais « Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Quand la honte tentait de m'étouffer, j'écrivais « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Romains 8, 1. Ces mots sont devenus mon remède, ma force quotidienne. Mais la guérison que je recherchais n'était pas réservée à moi seule. Petit à petit, j'ai commencé à partager mon histoire avec d'autres femmes, elles aussi cachées, prisonnières de leur propre prison silencieuse. Nous le faisions subtilement, conversations chuchotées, messages codés et même notes manuscrites cachées sous les portes. Beaucoup n'étaient pas encore prêtes à embrasser la foi en Jésus, mais elles se sont toutes rapprochées lorsque j'ai parlé de l'homme en blanc, celui qui voyait au-delà des murs et des mensonges. Je leur ai dit « Il vous voit. Vous n'avez pas été oubliés. » Je continuais à vivre prudemment, cachant mon vrai nom en public, évitant les quartiers qui pouvaient me mettre en danger. Il y avait des jours où il me manquait terriblement, surtout ma plus jeune fille et mes frères. Je pensais à eux, sachant que je ne les reverrais peut-être jamais. Mais lorsque l'envie de revenir me prenait, je me souvenais des ténèbres que j'avais laissées derrière moi et de la lumière qui m'y avait trouvée. Je porte les cicatrices, oui. Je ressens encore le feu de cette douleur, de cette lutte, mais je sais que ce feu peut à la fois détruire et purifier. Aujourd'hui, je suis libre. Non pas parce que mon passé a disparu, il est avec moi toujours, mais parce que Jésus est entré dans ce passé et l'a transformé, me prenant comme sa fille. Si quelqu'un m'avait dit il y a des années qu'un jour je serais assise ici, libre, et que je me considérerais comme une enfant de Dieu, j'aurais ri. Ou peut-être, j'aurais pleuré, car pendant une grande partie de ma vie, j'ai cru appartenir à un homme, mon père. Pendant longtemps, j'ai cru appartenir à un Dieu lointain, qui fermait les yeux sur mes souffrances. Mais maintenant, je sais que je ne suis pas la propriété de mon père. Je ne suis ni l'épouse d'un cher, ni la honte de ma famille. Je suis la fille du roi des rois. Quand j'ai lu pour la première fois le psaume 68, 5, « Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves dans sa sainte demeure », j'ai eu le sentiment que ces paroles étaient écrites pour moi, pour ma douleur, pour ma renaissance. J'avais perdu mon père terrestre, non pas par la mort, mais par trahison. Et à sa place, Dieu lui-même est intervenu. Le roi auquel j'appartiens désormais est totalement différent de l'homme qui a régné sur mon enfance. Mon roi n'utilise pas la peur pour me contrôler. Il ne me cache pas sous la honte, ni n'exige mon silence pour préserver une fausse réputation. Mon roi m'appelle par mon nom. Il marche avec moi dans la lumière. Il me revêt d'honneur. Et lorsqu'il dit « Tu es à moi », ce n'est pas une possession. C'est un amour qui me libère. Je repense beaucoup à cette nuit où je suis partie. Comment j'ai tout laissé derrière moi, sans rien, sans famille, sans bien, sans aucune certitude quant à ce que l'avenir m'apporterait. J'étais littéralement dépossédée de tout ce que j'avais connu comme sécurité ou identité. Et pourtant, dans ce vide, j'ai acquis quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Une paix profonde, indépendante des circonstances extérieures ou d'un lieu sûr. J'ai acquis une joie qui s'épanouit même au milieu des tempêtes de la vie, une lumière qui brille malgré les ombres qui m'entourent. J'ai acquis une espérance que personne, même dans les pires situations, ne pourra jamais me ravir. Car lorsque Jésus vous trouve, il brise les chaînes qui vous enchaînent, de sorte qu'il n'y a plus de retour aux prisons du passé. Je ne mentirai pas et je dirai que suivre Jésus a été un chemin facile. J'ai payé un lourd tribut. J'ai perdu ma famille, ma maison et la vie que je croyais être ma destinée. Mais en même temps, j'ai reçu quelque chose que je n'aurais jamais pu espérer. Une nouvelle famille,
composée de frères et sœurs qui m'aiment inconditionnellement, un Père céleste qui ne m'abandonne jamais, et un avenir que personne ne peut effacer ni détruire. C'est pourquoi je partage mon histoire, non pas pour susciter la compassion, mais parce que je sais que quelque part dans ce monde, une femme est piégée en ce moment même, dans une pièce sombre, seule et désespérée. Je sais que certains hommes utilisent encore le nom de Dieu pour justifier les abus, pour maintenir les autres prisonniers de la peur et de la honte. Et je sais que certains lisent la Bible et, au lieu de trouver l'espoir, se retrouvent plongés dans le doute, se demandant si Dieu est vraiment bon. À tous ces gens, je veux dire, oui, il est bon, mais peut-être avez-vous besoin de le trouver hors des murs que vous avez toujours connus, loin des prisons qui tentent de vous emprisonner. Si vous êtes arrivés jusqu'ici et avez entendu mon histoire, je vous remercie du fond du cœur. Et si mes paroles ont touché votre âme, ne les gardez pas pour vous, partagez-les. Partagez-les pour qu'une autre femme, quelque part, puisse entendre parler de l'homme en blanc qui la voit. Partagez-les pour que quelqu'un perdu dans l'obscurité sache qu'il y a de la lumière. Partagez-les pour que le silence crie le nom de ce Dieu qui entend et répond. J'ai quitté cette vie d'épouse de chair, mais aujourd'hui je vis comme la fille du roi des rois. Autrefois marquée par le péché et le rejet, je suis aujourd'hui réclamée par l'amour inconditionnel de Dieu. Autrefois, j'étais une promesse faite par la volonté d'un homme. Maintenant, je suis une promesse faite par la grâce souveraine de mon Père céleste. Et s'il a pu me trouver, s'il a pu m'atteindre, je crois de tout mon cœur qu'il peut vous atteindre aussi. Je vous laisse avec les paroles qui sont devenues l'hymne de ma nouvelle vie, la vérité qui a tout transformé pour moi. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Je suis vraiment libre.